On avait des amis qui restaient pas loin, puis on allait souvent chez eux le week-end, puis on passait devant. Puis moi, étant déjà été dans la rue plus jeune, de mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans, puis je pourrais dire même jusqu'à mes 23, là, j'étais un petit peu partout de gauche à droite. J'ai dormi dans la rue directement. J'ai dormi sur des bancs de parc. J'ai dormi derrière des hôtels, devant des trappes de chauffage pour me réchauffer. Fait que j'ai connu ce milieu-là. Je sais exactement c'est quoi. J'ai connu la faim, j'ai connu le froid, j'ai connu le fait de pas avoir de toit sur ma tête. Donc, quand je passais là, sur la rue Notre-Dame, puis je voyais ce campement-là, ça venait me chercher. Parce que j'avais connu ça, tu sais, fait que je pouvais comprendre ce qu'ils vivaient, ces gens-là. Puis à chaque fois que je passais, je voyais de plus en plus de tentes qui s'ajoutaient. Fait que pour moi, c'était pas normal, ça faisait pas de sens. On est au Québec, on est dans une province, un pays qui est assez riche, qui est plein de ressources, on envoie de l'argent partout, mais je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas d'argent pour aider ces gens-là. Fait que un soir, on était chez nous, j'avais des amis, on a commandé de la pizza. Ça a commencé par une erreur, là. C'est une simple connerie dans le fond, puis qui est devenue, je dirais, ce que je voulais faire depuis longtemps. C'est ça, on a commandé de la pizza. J'ai reçu des pizzas qui étaient pas ce que j'avais commandé. Fait que comme c'était la pandémie puis que les gens avaient peur du COVID, ils ont dit on reprend pas tes pizzas, on va t'en envoyer 4 autres. J'avais commandé 4 extra larges. Fait que les pizzas sont arrivées, on en a mangé 3 sur 4, il en restait 5. Je savais pas quoi faire avec. J'ai dit que on mangera pas de la pizza toute la semaine. Fait que m'est venue l'idée d'aller là-bas au campement parce qu'on passait devant chaque semaine. Puis là, j'ai fait Caroline, le campement, tu sais. Fait que j'ai habillé ma petite, on est parti, moi, ma femme, puis quelques amis, puis on est allé porter de la pizza là-bas. Puis juste de voir l'émerveillement dans les yeux des gens. Tu sais, c'était rien, là, ce qu'on apportait, là, on a acheté quelques assiettes, on a acheté des affaires pour couper les pizzas, puis les servir, puis on est allé de tente à tente, on a donné des pizzas aux gens, puis juste de voir l'émerveillement, puis les merci, puis les gens qui avaient envie de nous jaser, puis de nous conter leur vie, puis leurs histoires, puis tout ça. J'ai fait Caroline, ça prend pas grand-chose pour rendre ces gens heureux-là. Fait qu'on a commencé à aller là-bas, je dirais peut-être à chaque semaine ou des fois aux 2 semaines. On amenait du café, des beignes, des choses comme ça. Donc, à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'erreur des pizzas, vous avez pris conscience de vraiment là, ce bonheur-là, toi en ayant justement eu ce vécu-là, cette expérience. Donc, ça vous a amené après ça, hein, comme tu mentionnes, là, à y retourner, puis à amener café, beignes, et là, tu fais évoluer les choses. Là. Exactement. Puis là-bas, on a rencontré des gens qui faisaient un peu la même chose que nous, parce que là-bas, ce qui est le fun, c'est que c'était développé comme une communauté. C'est dans le quartier Hochelaga. Je sais pas si les gens savent un peu où ce que c'était, là, le campement, là. Je me souviens pas les rues exactes, là, mais c'était dans le quartier Hochelaga, sur la rue Notre-Dame, entre la rue Notre-Dame et Sainte-Catherine. Puis les gens d'Hochelaga avaient comme conscience que ces gens-là étaient là, fait que c'était comme développer un mouvement d'entraide naturelle de la communauté d'Hochelaga. Les gens allaient porter de la bouffe, les gens allaient porter des vêtements. Ils étaient bien établis, tu sais, fait que malgré tout, tu sais, malgré qu'ils vivaient dans des tentes, il y avait une cuisine, il y avait tout plein d'affaires, il y avait des génératrices, tu sais, ils pouvaient fonctionner, ils pouvaient bien manger, puis je trouvais ça cool, l'entraide qui se faisait là-bas. Puis une journée, on est arrivé là-bas un dimanche avec plusieurs milliers de dollars de matériel qu'on s'était fait donner pour isoler leur tente, de la bouffe, plein d'affaires, des vêtements. Mais tu mentionnes, tu sais, de plusieurs milliers de dollars de matériel, donc vous avez entrepris des démarches justement là pour communiquer, amasser de la marchandise, du stock pour aller consolider là-bas là, les infrastructures, dans le fond. Exactement. On a fait des posts Facebook, on a fait appel à nos connaissances, on en a parlé à des proches, tout ça, puis il y a des gens qui se sont mis à nous donner plein de choses. Puis là, on avait du matériel de sous-plancher isolant, là, pour, mettons, du plancher flottant ou quoi que ce soit. On en avait plein de rouleaux. On avait, en tout cas, on avait vraiment beaucoup de stock. Puis on est allé porter ça un dimanche. Puis finalement, on est allé pour rien parce qu'en arrivant là-bas, il y avait les pompiers, la police, le ministère des Transports, les médias. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Fait que j'étais allé voir les gens que j'avais appris à connaître là-bas avec le fil du temps. Puis ils nous ont conté, dans le fond, qu'ils se faisaient expulser de là. C'est la fameuse journée de la plante. Ouais, exact. Là, il y avait 24 heures là pour ramasser leurs affaires puis paqueter ramasser ce qu'ils pouvaient, dans le fond, apporter avec eux.
puis quitter l'endroit, tu sais. Puis ce qu'ils pouvaient pas apporter, c'était supposé, en tout cas, aller dans... On n'élaborera pas dans le sujet, mais c'était supposé aller dans des locaux loués par la ville ou des entrepôts, je crois. Puis leur stock allait être en sécurité, entreposé là-dedans. Puis le lendemain, quand je suis repassé, malheureusement, c'était les camions de poubelle qui ramassaient le stock. Direct. Puis ça y allait au toast. Fait que j'ai trouvé ça vraiment plate. Puis là, je voyais la détresse dans les yeux, excusez, de ces gens-là. Puis, tu sais, l'ayant vécu, comme je disais tantôt, ça m'a touché. Fait que j'ai dit qu'il faut faire quelque chose. Fait que du simple, j'ai parti une idée comme ça de créer un groupe Facebook. Puis, j'ai appelé ça Unis pour les sans-abri parce que je voulais que les gens s'unissent pour aider ces gens-là. Puis, je pensais pas que ça se rendrait où ce que c'est rendu aujourd'hui, honnêtement. Moi, je voulais juste créer un petit groupe de personnes qui avaient cette cause-là à cœur, qui allaient se rejoindre une fois par semaine, une fois par mois. Au début, c'était supposé être une fois par mois, tu sais. Puis, faire une petite distribution comme ça de temps en temps, puis aller les aider, puis juste faire une bonne action comme ça. Puis, les gens ont tellement embarqué, ça... Je pensais pas qu'il y avait des gens de cœur autant que ça au Québec. Là, puis là, dans cette belle aventure-là, ben il y a tes proches qui collaborent avec toi, qui embarquent dans l'aventure, des amis aussi. Et là, le mouvement est vraiment créé. Là, ça, comme tu mentionnais, vous pensiez faire ça une fois par mois et là, c'est devenu une habitude. Et on a rapidement vu que le besoin était plus qu'à une fois par mois, tu sais, évidemment. Donc, en ayant beaucoup de gens autour de nous, ben c'était plus facile d'y aller plus souvent. Moi, j'ai perdu ma job aussi pendant le COVID, pendant un moment donné, fait qu'on était rendu à y aller 3, des fois même 5 fois par semaine qu'on allait là-bas. Puis ça, au début, c'était vraiment, on payait tout de nos poches, là, autant moi que les bénévoles qui étaient avec moi, que mes amis. Tout le monde cotisait un petit peu, chacun mettait ce qu'il pouvait, en fait. On se cassait pas avec ça, mais on mettait ce qu'on pouvait, ce qu'on était capable. Mais chacun qui mettait un petit peu, ben ça faisait au bout du compte quelque chose de gros, tu sais. Puis c'est ça que je trouvais intéressant. Donc, on a vraiment continué de promouvoir ça. Puis ça a grandi. Là, on a justement Musique en don qui est rendu. On a Et si tout le monde s'aidait, qui est une page plus autonome, là, où ce que les gens peuvent s'entraider sur Facebook, les gens qui ont besoin, comme des gens qui veulent offrir de l'aide. Oui. C'est une belle communauté. Une belle communauté. Et tu te mentionnais, tu as commencé ça avec, comme tu mentionnais, une gang avec toi, des amis, des gens, des connaissances. Et chacun apportait. Oui. Et chacun apportait, comme le colibri et sa petite goutte d'eau, puis ensemble, ça faisait ce qu'il fallait nécessaire pour, en tout cas, créer cette belle énergie-là que vous avez mis en place, puis la faire grandir d'une belle façon. Exactement. Puis c'est ça, au début, on n'était pas beaucoup. Là. Au départ, il y avait un couple d'amis à nous, à moi puis ma femme. Il y avait ma femme, ma sœur. Il y avait une amie à ma sœur qui est rendue aussi une amie à nous, là, Karine. Je pourrais pas me mettre à nommer tout le monde parce que éventuellement, avec les 2 années qu'on a passées, il y a tellement de gens qui se sont joints. Il y a Anthony qui s'est joint, je pense, après un an. Puis maintenant, depuis qu'il est là... écoute, il a apporté tellement de choses, ce gars-là, c'est incroyable, il est tellement dévoué. On a des gens qui se donnent, en fait, beaucoup plus que moi, j'ai pu donner, là. Tu sais, moi, j'ai eu l'idée de créer ça, c'est super, mais c'est pas à moi que va tout le mérite, là. Il y a tellement de gens qui travaillent fort autour de tout ça, c'est incroyable. On a des gens qui sont dévoués pour la cause, des gens qui ont vraiment ça à cœur, des gens qui passent des fois plus de 20 heures, 30 heures par semaine juste à faire du bénévolat pour aller chercher des contacts, chercher des dons, chercher des vêtements, préparer de la popote. Tu sais, je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Puis honnêtement, sans tous ces gens-là, ben le mouvement n'existerait pas. Donc, c'est vraiment important de le mentionner. Tous les gens qui ont contribué au mouvement depuis le début, peu importe la façon qu'ils l'ont fait. Je vous en remercie premièrement. Puis c'est ça, je dis, si ces gens-là étaient pas là, Unis pour les sans-abri n'existerait pas. Là, tu sais, je veux dire, j'ai eu l'idée, c'est le fun, mais je peux pas faire ça toute seule. C'est vraiment la contribution de tous et chacun. La contribution de tous et chacun. Ce mouvement-là, il fonctionne puis qu'il est beau, tu sais.
Yes. Ben effectivement, et si on parle d'exemple d'une communauté bienveillante qui fonctionne avec l'énergie de chacun, ben pour moi c'est un bel exemple de ce que j'appelle les communautés qui ont mis justement en place cette énergie d'échange, d'accueil, de participer, de faire tout ce qu'il faut pour que ben oui tu dis j'ai mis une idée en place, mais cette idée-là, à l'origine, à partir de ton cœur, mon ami, hein, d'une expérience et de ton cœur et d'une vision. Et après ça, ben, tu l'as nourri. Et maintenant, ben, ils sont une belle gang alentour de toi qui s'implique. Et tu parlais justement, tu as nommé Anthony tantôt. Ben, écoute, on pourrait aller faire un petit tour vers Anthony, justement, parce que tu disais que ça faisait quoi, à peu près un an que Unis pour les sans-abri était présent et Anthony est arrivé dans le décor par quel miracle. Et Anthony, juste avant d'arriver à comment t'es arrivé à Unis pour les sans-abri, t'arrives d'où? Tu sors d'où, toi? T'arrives d'où dans quel sens? Ben, tu viens d'où, mon ami? Un petit à propos, parce que, ouais, là, fais attention du sens. Je suis d'origine, je sais pas si c'est ça ta question. Ah, bon, ouais, je suis de Saint-Sauveur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, moi, te la scraper, moi, ton entrevue. Jonathan, il parle très bien. Je te dirais que ça fait 2 ans que je suis avec eux à peu près. Moi, j'avais aussi vu le campement Notre-Dame. J'ai été porter du stock là aussi. Et j'avais pas rencontré Jonathan et ces gens-là. J'y allais par moi-même. On me donnait des choses. J'ai été porter des choses là-bas. Et à un moment donné, quand j'ai vu à la télé les containers, ce que Jonathan disait, je bouillais par en dedans. Je bouillais par en dedans. Comment tu peux faire ça à des êtres humains? Puis à un moment donné, j'arrivais à Montréal par l'entremise de quelqu'un, puis au début, je vais être honnête, là, j'y allais j'avais le devoir de faire quelque chose, mais moi, je suis pas comme Jonathan, j'ai pas vécu dans la rue et tout ça, j'ai un autre truc, mais c'est pas ça. Et ça m'a pris par surprise tout ça, le fait, parce qu'à un moment donné, je revenais chez moi après les dimanches et à chaque fois que j'étais touché par quelque chose qui se passait dans la journée, que ce soit quelqu'un que je ne pouvais pas donner une paire de bottes qui avait les pieds dans la neige, des fois j'avais les larmes aux yeux, je me disais... Ouais. Fait que j'en suis venu à me poser la question, c'est qui aide qui là, à un moment donné, là? Parce que moi, ça me touchait. Pour faire un petit topo, j'ai fait 10 ans d'approche corporelle en psychologie et beaucoup de connaissances dans la tête. Pose-moi des questions sur les structures corporelles, là, je suis calé en crime, mais c'était tout dans ma tête. Ma rencontre avec Unis pour les sans-abri, avec les 2 années, ça m'a fait descendre en dedans de moi et j'en suis tellement reconnaissant. J'ai reçu l'aide des sans-abri. Alors, de vivre ces expériences-là. Puis, tu sais, à un moment donné, je voyais Jonathan. Jonathan, si les gens savaient comment il est bon, c'est incroyable parce que j'ai beaucoup appris de lui. Des fois, il trouve ça drôle que je lui dise ça, mais j'ai vu Jonathan sortir de l'argent là, d'un coin puis donner ça sans-abri. Puis, à un moment donné, j'étais là, puis ouais. Je suis quand même, je suis privilégié de la vie. Et durant ces 2 ans-là, j'ai appris à donner sur le plan monétaire, plan matériel, puis aussi sur le plan de l'affection avec les sans-abri. Et maintenant, je calcule quasiment plus, ça y va de soi, parce qu'on reçoit tellement de l'autre bord, ça coule. Fait que on reçoit beaucoup quand on est dans le don. Et ça, Unis pour les sans-abri, je remercie tout cet organisme-là de tout ça. Puis comme dit Jonathan, on n'est pas tous seuls, c'est chaque petit détail compte. Hier, il est arrivé une madame avec des jus dans son carrosse, elle vient 1 fois par mois, elle voit ce qui se passe, elle débarque ça sur la table, elle veut pas qu'on la nomme. On lui dit merci, je l'appelle la dame au grand cœur. C'est toute une chaîne. Puis pour essayer tout le monde s'aidait, mais ça arrive un petit peu après. Ben oui, parce que là, Unis pour les sans-abri, et là, ben, on le veut apparaître, et si tout le monde s'aidait, et ça, ben, c'est une autre formule. Ouais. Ben, et si tout le monde s'aidait, pour moi, c'est lié à 100% avec Unis pour les sans-abri. J'ai un trailer, moi, puis il y a une famille de Kurdes qui sont arrivés au parc, puis ils m'ont demandé, ils voulaient pas de linge, j'avais des belles bottes, ils voulaient rien, puis je dis, ben, ils sont honnêtes, hein. Fait qu'à un moment donné, le gars, il me dit, puis il me parle en kurde, il fait la traduction sur son téléphone, il dit, j'ai besoin de meubler mon appartement. J'ai parti à rire, je dis, ben oui. Mais j'ai embarqué dans ma voiture, j'ai dit, pourquoi pas? À un moment donné, le chemin s'est fait, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça? Fait que là, je me suis servi
de Unis pour les sans-abri pour faire des annonces pour les gens, ils embarquaient du stock dans mon trailer. Moi, je peux pas forcer. Les gens, ils embarquaient ça. Puis... Mais à un moment donné, j'ai dit, le monde me pose la question. Ils disent, comment ça se fait que vous donnez des meubles à des sans-abri? Le monde ne comprenait plus rien. Puis, à chaque fois, je remerciais sur Facebook les gens, je marquais un petit mot. Puis à la fin, il y a une phrase qui a monté à un moment donné, puis c'est « Et si tout le monde s'aidait? » Et quand j'ai écrit cette phrase-là, j'ai dit « Tout le monde, là. » Parce que, tu sais, on tente de créer un nouveau monde pour certains. Et il faut arrêter de se dissocier les uns les autres, sinon ça va prendre un nouveau monde. Tu sais, il faut être en communion ensemble, puis un nouveau monde. Et c'est ça, j'ai été voir Jonathan à quelques reprises, puis à un moment donné, il m'a fait la surprise, il m'a envoyé le logo, puis j'ai dit Jonathan, il a fait quelque chose, parce qu'on pose des questions, puis on trimballe des meubles, puis Jonathan, puis je dis toujours que « Et si tout le monde s'aidait », c'est l'enfant de Unis pour les sans-abri, ça va ensemble. Pour moi, j'aurais pas pu avancer avec « Et si tout le monde s'aidait » si Jonathan, il n'aurait pas tout fait le travail qu'il a fait je sais pas si je peux dire de la publicité, mais qu'il y ait plein de monde qui embarque sur le site, puis que parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Unis qui ont embarqué dans « Et si tout le monde s'aidait », et même Musique en don, parce qu'on en est rendu là. Fait que pour moi, c'est une famille. Donc, Jonathan, pour toi, c'était quelque chose qui était vraiment là en lien et ça permettait justement de continuer. Ça faisait partie de l'énergie de Unis pour les sans-abri et d'une vision d'entraide. Absolument. Absolument. Puis moi, depuis un bout, j'observais Anthony, tu sais, en plus de ce qu'il apportait pour Unis, en tant que bénévole, en tant que matériel, en tant que plein de choses, je le voyais justement aider ces familles-là. Il avait commencé avec la famille de Kurdes, tout a débuté là. Puis après ça, tu sais, on a des fois quelques sans-abri qui sortent de la rue, qui veulent qu'on les aide à se meubler. Puis en tout cas, fait que c'était plein de situations comme ça. Puis là, Anthony il m'en parlait, puis il me disait justement que c'était touché. Les gens se posaient des questions. Pourquoi qu'on donnait des meubles, qu'on cherchait des meubles, ben oui, tandis que les gens étaient dans la rue, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben garde, Anthony, c'est une bonne idée. Je pense qu'on va de l'avant avec ça. On verra ce que ça va donner. Puis on a créé la page, j'ai créé le logo. Puis on a promu la page justement sur Unis pour les sans-abri, mais partout ailleurs, je l'ai partagé. On a vraiment, j'ai invité tous mes contacts. Tout le monde a fait un peu pareil. Puis la page a explosé. Donc, c'est ça. Puis le but vraiment de cette page-là, c'est que les gens puissent s'entraider entre eux. C'est plus autonome. Tu sais, Unis pour les sans-abri, on a des bénévoles, on fait des distributions à chaque semaine. On a des gens qui vont chercher du stock, tout ça, des donations. Mais ici, c'est plus monsieur, madame, tout le monde. Des familles, des gens qui sont seuls, peu importe, des gens qui ont besoin d'aide, et des gens qui veulent offrir de l'aide. Tout ça sur la même page. Si t'es quelqu'un, toi, qui a un cœur gros puis tu veux aider les gens, soit à transporter des meubles, t'as un camion, t'as un pick-up, puis tu sors pas, tu fais rien, tu veux aider des gens à transporter des meubles, offre ton aide sur ce site-là. Si t'es une maman qui a besoin de meubles ou quoi que ce soit, t'as besoin de nourriture, t'as besoin de... Peu importe, tu demandes ton aide sur ce site-là aussi. Tout sur la page est totalement gratuit. Il n'y a pas de vente de rien. Il n'y a pas de services qui sont payants non plus. Si tu veux aller porter un meuble, tu ne demandes pas 20 pièces ou 40 pièces rendu là-bas à personne, c'est gratuit. La page, c'est vraiment pour ça, c'est pour aider les gens qui n'ont pas les moyens. Fait que donc, tu as pris le choix. Une belle initiative. Tu prends le choix d'offrir, ben top jusqu'au bout, puis tu participes de cette façon-là. Et aussi, ben je vois souvent des posts où est-ce qu'on voit une remorque avec du stock dedans, où on voit des choses apparaître aussi, il y a des gens qui donnent avec des descriptions. Donc, c'est vraiment agréable ce qui est mis et ça fait participer une communauté qui est de grandissante de plus en plus aussi en même temps, parce que les demandes sont énormes. Hein? Oui. Je peux te dire que juste pour les vêtements, c'est en tonnes de linge qui s'est rendu au parc. On parle en tonnes. Là. Le trailer, là, c'est incroyable. On a des vidéos. La friperie de l'église Sainte-Marguerite, ici à l'Estérel, nous offre un trailer de linge plein. Et on a donné aux Autochtones à Montréal. On a des voyages. On a un voyage qui s'en va à Ottawa. On trouve tout le temps le moyen de tout donner. On essaie de donner à des gens de bonnes intentions. Et ça fonctionne.
C'est quand même merveilleux, ça prend de l'ampleur et c'est un besoin de toute façon. Moi, je crois de plus en plus que la belle gang d'humains qui se met en place avec les communautés comme celle-là prennent conscience de plus en plus des besoins et ça va grandir de plus en plus. Et je crois que ça, à un moment donné, on va atteindre un certain équilibre. Je sais qu'on est loin de cet équilibre. Mais c'est quelque chose, c'est à force d'y aller avec ces échanges-là et de faire prendre une certaine réalité à d'autres humains. Parce qu'il y en a combien dans votre entourage qui, au début, pouvaient ne pas avoir conscience de cette réalité-là, qui touche souvent des proches. Ouais. Mm-hmm. Puis, juste une petite parenthèse, Mario, j'aimerais dire, parce que Jonathan, c'est vraiment un homme bon, puis j'aime le dire, là. Puis, moi, pour m'investir dans quelque chose comme ça prenait quelqu'un comme Jonathan, parce que ça prend quelqu'un que tu te sens bien, que tu te sens en confiance. Puis Jonathan, c'est ça. Puis c'est un capitaine. C'est quelqu'un qui donne l'exemple. Puis on l'aime beaucoup. Puis on est chanceux de l'avoir vraiment. Là. C'est sincère, ça. Oui. Et c'est fun parce qu'à chaque fois qu'il reçoit un compliment, c'est beau d'avoir la réaction de Jonathan, les amis. Nous, on est à la radio, mais en studio, on a un studio virtuel, effectivement, donc on se voit. Donc, j'apprécie ces instants, donc c'est vraiment agréable. Jonathan, écoute, t'as une conjointe extraordinaire. C'est par son entremise qu'on a repris contact, parce qu'on s'était déjà contacté, mais bon, souvent la vie nous amène à des endroits, des fois, où on peut se perdre, ou etc. Et moi, ben, j'ai disparu à un moment donné, donc, mais j'étais là, présent, et ta conjointe m'a rapproché et j'ai fait depuis le temps que je veux les avoir en entrevue ou que je veux faire quelque chose. Et là, il m'arrive Anthony dans le décor et gratitude de m'avoir présenté Anthony aussi parce que bon, c'est un être de cœur, Anthony, même s'il vante notre ami Jonathan depuis tantôt. Anthony et Jonathan ont des cœurs immenses tous les deux. Quand je mentionnais qu'on rencontre deux humains vraiment extraordinaires. Vous en avez la preuve, j'en suis convaincu à chaque fois que vous les croisez. Et ça, j'en suis même très confiant. Donc, et toutes ces relations-là, ben, amènent à continuer justement à évoluer dans tout ça et à continuer à faire grandir cette belle communauté-là de partage. Et aussi, ben, ça vous amène aussi à créer des événements, à vous dépasser aussi, justement pour amener toutes sortes de nouvelles solutions, de nouvelles façons de communiquer aussi pour justement faire grandir et aller... et agrandir aussi peut-être l'aide, le secteur à d'autres places, peut-être qu'il y en a qui pourraient faire la même affaire, parce qu'il y a d'autres endroits aussi là qui ont des besoins. Jonathan, tu pourrais en parler, ça pousse, hein? Oui, écoute, moi, mon rêve un peu depuis que j'ai débuté Unis pour les sans-abri, c'est que au départ, je voulais que le nom Unis pour les sans-abri se propage partout. Ouais. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, puis il faut vraiment que les gens fonctionnent tous de la même façon, puis tout ça, si on veut garder notre nom. Puis c'était un petit peu touché, fait que, mais on n'est pas allé vraiment de l'avant avec ça, mais on a quand même promu le fait qu'il y avait besoin d'être dans d'autres villes. Puis parce qu'on recevait énormément de messages, je recevais des messages de des gens à Val-d'Or, des gens à Val-d'Or, tu penses jamais qu'il y a des sans-abri là-bas, mais je recevais des messages de gens là-bas qui disaient allez-vous venir un jour dans notre coin, s'il y a un besoin immense, puis à Trois-Rivières pareil, tu sais, Saint-Jérôme, après ça, plein de places comme ça. Puis avec le fil du terrain, certains de nos bénévoles qui venaient à Montréal ont décidé avec le temps de partir des groupes dans leur région. Ce que je trouve génial, dans le fond, ça s'appelle pas Unis pour les sans-abri, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, mon but, c'est qu'il y en ait dans toutes les villes, puis même si c'est pas uni, que ce soit n'importe qui le fait, ben, mon but serait atteint pareil, même si c'est pas moi qui l'ai fait, tu comprends? Parce que c'est ça que je rêve, dans le fond, un monde où ce que tout le monde s'entraide, où ce que c'est des petites communautés qui sont proches, puis que les gens, ben, ils s'entraident tous entre eux autres. Si tout le monde pense à aider, je pense, son prochain, au lieu de penser toujours à avoir plus, des choses superflues qu'on n'a pas de besoin, ben, je pense qu'on n'aurait pas de pauvreté au Québec, tu sais. Fait que oui, il y a des groupes qui se sont créés depuis le temps. Il y a un groupe qui s'est fait à Saint-Jérôme. Il y a un groupe qui s'est fait à Valleyfield, Sherbrooke. Il y a Longueuil qui part. Hein? Longueuil qui commence au mois de mai. Granby avec Planète en Action. Il y a vraiment plein de beaux groupes. Là. Je peux même pas tous les nommer tellement qu'ils commencent à en avoir.
De mémoire, là, je les ai même pas toutes parce que vraiment, ça pousse un peu partout. Puis c'est vraiment cool. J'observais encore hier Uni pour Valleyfield qui sont rendus avec un setup incroyable. Ça commence à ressembler à nos distributions. Ils ont des chapiteaux, ils ont beaucoup de bouffe. C'est vraiment cool. Saint-Jérôme aussi, ça roule bien. Sherbrooke, ils font quelques distributions. Je sais pas s'ils en font à chaque semaine. J'ai pas souvent le temps de tout suivre. Ouais, ils en font à chaque semaine. Sherbrooke aussi sont rendus à chaque semaine. Longueuil qui débute au mois de mai, ça va être la même chose. Ça va être des distributions à chaque semaine. Fait que c'est vraiment cool de voir tout le monde qui embarque là-dedans puis qui prennent l'initiative surtout de créer ça. Puis ce que je trouve cool, c'est que ça ressemble tout à ce que nous on fait. Puis c'est dans la même optique, dans le même but. Puis, vous avez semé de quoi de vraiment bien et ça sert d'exemple et ça motive aussi quand on dit, quand on parle ici de l'émission l'apprentissage et les entrevues, c'est d'amener quelque chose qui inspire et qui motive l'humain à être. Et ça, c'est une preuve d'inspiration parce que il se base sur vos fondements pour y aller dans l'action. Ben oui, donc, félicitations. Il y a aussi Frontliner à Saint-Jérôme, puis il y a Frontline, puis il y a le Phoenix aussi, hein. Oui. Ils font aussi ça, c'est vrai. Alors, Phoenix, avec Mike, il y a la man avec Suzanne qui fait aussi un beau travail. Tu sais, sérieux, je voulais pas les nommer parce que justement, je veux pas en oublier. Là, c'est ça. Mais Colin, puis il y en a des groupes à cette heure, puis je trouve ça merveilleux. Puis c'est pour moi, même s'ils s'appellent pas Unis pour les sans-abri, c'est comme si la famille d'Unis pour les sans-abri avait grandi. Parce que c'est tous des gens que je connais, c'est tous des gens qui sont déjà venus à nos distributions. Fait que c'est peut-être pas dans leur équipe de bénévoles à eux, mais tous les gens qui ont démarré ça, c'est des gens qui sont venus à Montréal. Fait que chapeau à tous ces gens-là. Je vous remercie de faire ça. Puis c'est grâce à toutes les personnes comme vous qu'on va peut-être réussir à créer un monde meilleur. Et on a des commentaires qui pleuvent sur le chat que j'ai oublié de mentionner tantôt. On salue les auditeurs, les auditrices sont avec nous. On salue ceux qui sont sur le chat. Ça pleut, on va en lire quelques-uns. Nick JB qui dit des Joe, Anthony, Donald, Joe, il y a deux Joe. sont tous des grands cœurs. Ça pousse partout la bienveillance, s'ouvrir les yeux du cœur, c'est fou. Je vois beaucoup de groupes d'entraide actuellement. Chantal Gemme, c'est une super belle gang unie, bravo et merci de m'avoir accueilli avec autant d'amour. C'est comme une petite famille, donc c'est merveilleux. Pour nous en passant. On a fait un amour cette femme-là. Ah, c'est-tu le fun hein, quand on reçoit en plus le retour, tu sais que c'est vraiment merveilleux. Exactement, Chantal, je me sens heureux avec eux. Écoutez, plein de bons commentaires. Il devrait faire, celle-là je l'aime bien. Et là, moi j'ai le goût, là, en tant que média, là, go, là. Il devrait faire une tournée du Québec au complet, tiens. J'ai déjà rêvé de faire des tournées du Québec. J'ai déjà rêvé, moi aussi, de faire des tournées du Québec. Donc... On pourrait faire chanter Jonathan, là, il est bon avec Country Road, là, faut le déjeuner. Non. On laisse à César ce qui est à César, donc ceux qui aiment chanter, allez explorer ce côté. Sinon, ben écoutez, gardez ça privé. Moi, j'ai fait 2-3 essais pendant les émissions des fois et on en reparlera une autre fois. Donc, et là, ben tout ça grandit, tout ça se propulse, et là, ben vous êtes toujours à la recherche de bénévoles qui veulent s'impliquer ou peu importe, ils peuvent communiquer avec vous et demander justement comment ça fonctionne. Exactement. Ils peuvent communiquer avec nous via la page Facebook Unis pour les sans-abri. On a aussi le groupe Facebook qui est un groupe public, je crois. Oui. Oui, c'est ça, il est public, le groupe. Puis très facile à trouver. Sinon, ben en Messenger privé, Jonathan Savoie-Bouvier, Anthony Allard, n'importe quel des administrateurs, dans le fond, là, va vous répondre si vous voulez vous impliquer. Il y a beaucoup de monde qui viennent au parc, là, comme hier, il y avait 2 personnes qui ont enlevé des nouvelles. Il y a souvent des nouvelles qui voient juste, ils tapent juste sur Facebook pour trouver de quoi qui ressemble à ce qu'on fait. Hier, c'est 2 femmes qui ont arrivé, ils ont fait des muffins, ils ont été achetés. Ça arrive souvent, c'est que ils font juste voir qu'est-ce qui se passe, puis ils communiquent avec nous, puis ils veulent venir, là. Puis, c'est le fun, ça, c'est vraiment beau. Ça nous fait plaisir de voir la joie de ces gens-là quand ils donnent de leur nourriture qu'ils ont préparé aux gens.
j'ai fait une petite vidéo hier, là, puis tu vois que les personnes sont joyeuses là, de donner, de faire le mouvement, parce que c'est dans l'action que ça se passe. Là. C'est ça qui est beau de voir. Là. Exact. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est affiché lors de nos distributions. On a des pancartes, on a les chapiteaux. Déjà, les chapiteaux, c'est voyant, mais en plus, on a des affiches, puis on a toutes des chandails unis pour les sans-abri. Il y a de la musique qui joue, on a la gros trailer lettré. Fait que les citoyens qui passent dans la rue se demandent des fois qu'est-ce qui se passe. Ils viennent nous voir, nous posent des questions. Puis c'est pas rare que des fois, la semaine d'après, on les revoit ou 2 semaines après cool, hein? avec de la bouffe. Ils viennent porter de la bouffe ou ils apportent des vêtements. C'est même arrivé avec des policiers. Je tiens à le mentionner parce que beaucoup de gens qui critiquent les policiers, mais il y en a des bons. Il y en a beaucoup qui passent devant le parc puis qui voient qu'est-ce qu'on fait, qui sont touchés par ce qu'on fait, surtout quand ils savent qu'on n'est pas un organisme, qu'on est un mouvement citoyen, que tous les gens qui sont là sont bénévoles, puis ben c'est arrivé aussi à plusieurs reprises que dans les semaines qui suivent, ces policiers-là revenaient nous porter des vêtements ou des donations. Donc c'est vraiment cool. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Effectivement, vous parlez du parc, on a la chance de voir sur les réseaux sociaux, vous faites souvent des publications, il y en a qui font des petits lives, justement comme Donald Duck qui vient d'arriver sur le chat. On voit souvent des lives sur Facebook, Anthony aussi, ou peu importe. Et il y a de l'ambiance, vous animez en plus là, la place. Là. Oui, c'est pas juste là, on est là, sérieux, non, vous amenez de la joie et du bonheur à tout le monde. Là. Oui, il y a de la musique, des fois ça danse, les gens sont contents là. On arrive là-bas là, à 13h, puis il y a déjà un line-up des fois de 100 personnes, puis je sors du char, puis des fois c'est con à dire, mais je me sens quasiment comme une vedette parce que tous les sans-abri sont là. « Hey, salut Joe, salut, comment ça va? » Puis ils sont tous contents de nous voir. Oui. Fait que c'est vraiment cool de voir que on apporte du bien dans leur vie, puis chaque fois quand on s'en va, ils sont là « Hey, à la semaine prochaine », puis ils ont déjà hâte de nous revoir. Fait il y a des sans-abri qui nous aident. Oui, il y a beaucoup. C'est vrai, ça, Anthony. Merci de le spécifier. C'est vrai, hein? On a beaucoup de sans-abri qui s'impliquent. Puis, on a Serge qui est rendu, qui fait la sécurité au line-up à chaque semaine. Fait vraiment un bon travail. Si vous pensez que moi, j'ai un grand cœur, je pense que ce gars-là, il a un plus grand cœur que moi, puis il est dans le besoin lui-même. Puis à chaque semaine, on lui donne des choses, puis souvent, c'est même pas pour lui. Il les prend. Il nous demande des choses, on pense que c'est pour lui, fait qu'on lui donne. Puis finalement, c'est pour apporter à quelqu'un d'autre, tu sais. Ce gars-là, tu sais, pour vrai, c'est un bel exemple de je sais pas comment dire ça, mais... don de soi. C'est beau, mais plus que le ça. gars, il est dans la rue, Colin, il n'y a rien, puis il passe ses journées à donner aux autres. Puis en plus, il s'implique avec nous. C'est incroyable. On a Mélanie qui au début, était très turbulente, elle consommait beaucoup, fait que elle était dérangeante dans les distributions, il fallait souvent la calmer, il y a eu beaucoup d'altercations avec elle, avec d'autres gens ou avec des bénévoles. Puis depuis qu'elle a commencé à s'impliquer avec nous, on a vu vraiment sa consommation réduire de beaucoup. Maintenant, elle vient aux distributions, elle est souriante, elle est super gentille, tu sais, elle s'implique beaucoup. On voit sa volonté de vouloir, tu sais, s'en sortir, puis pour vrai, c'est une belle expérience parce qu'on peut voir ces choses-là, puis c'est de voir le cheminement des fois que les gens font. Un bon point que tu viens de mentionner, un point que tu mentionnes qui est très important, c'est pas juste le fait d'aller le mener là, du stock et de la nourriture. Là, vous avez la chance aussi de voir aussi un épanouissement quelconque ou s'établir ou une évolution justement des habitués ou de ceux qui vont venir vous rencontrer. C'est qu'on donne des vêtements, on donne de la nourriture, puis on donne de l'amour. Moi, je dis toujours ça. Puis Mélanie, que Joe il parle, elle était là hier. C'est drôle parce que je la regardais dans les vêtements. Puis elle a fait tout un chemin, comme il vient d'expliquer. Elle était calme aux vêtements, elle triait le linge. C'est pas la Mélanie qu'on connaissait au début. Même c'était dérangeant. Mais ça, c'est un exemple parmi quelques-uns, là. Puis c'est important, ça, parce que c'est essentiel, je dirais même. C'est ça. Oui. Juste pour Donald qui nous dit on sert à la volonté de Dieu en aidant son prochain dans la bienveillance, partage et entraide. Effectivement, gratitude énorme. Et merci à tous les bénévoles de s'impliquer. Mon frère.
Salut, Dodo. Eh oui, on te salue, Donald. Merci de ta présence en ondes actuellement. Et tout ça, vous amène à mettre tout plein de choses en place. On parle justement de d'autres endroits là, qui font un peu, qui amènent la même énergie, qui développent aussi des réseaux d'entraide. Et là, il y a un concert qui s'en vient. Il y a un spectacle et là, ça, moi, j'étais curieux de voir ça parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et vous avez mis ça en place. Et comment est venue l'idée? Comment s'est interprété le tout? Comment s'est amené le tout là pour dire un jour, on va faire un concert et Unis pour les sans-abri va bénéficier ou l'organisation de votre gang va bénéficier d'un revenu pour justement emmener un appui financier à votre organisation? C'est un peu c'est des concours ça converge, des fois, quand on fait des choses se présentent. Puis, moi, Zach, excuse-moi, je le connais depuis 3 ans, je pense, puis il me donne des cours de musique. Il donne des cours de djembé à Saint-Jérôme. Il va dans les écoles pour les enfants. Puis, je ne sais pas exactement, mais pendant que je prenais un cours, j'avais mon chandail et si tout le monde s'aidait, puis je sais que j'espérais qu'il me demande de faire de quoi, parce que moi aussi, j'aime faire la musique, j'adore la musique. Oui. Et il m'a regardé, puis on parlait, puis j'avais mon chandail, tout le monde s'aidait, puis là, on dit, on va faire de quoi? Il dit, on pourrait appeler ça, puis il pointe sur mon chandail, et tout le monde s'aidait, faire un show coffret de Saint-Jérôme pour les gens démunis. À chaque année, Zal, il fait un spectacle en revenant du Sénégal. Il passe la plupart du temps ici au Québec, mais quand il n'est pas capable d'endurer le froid, il s'en va là-bas. Il fait bien. Ça a commencé comme ça. T'as des idées comme... Oui. T'as des idées comme ça. Et il y a un album qui s'appelle Africa Yevoulem. Il y a des belles chansons, je trouvais. Puis c'est un excellent musicien. Hein. J'ai été oui, j'ai eu la chance de l'entendre. Là, et c'est vraiment extraordinaire. Oui, non, c'est quelque chose avec son fils. Puis c'est un gars qui est habitué il vient de passer à Télé-Québec. Il va souvent à Télé-Québec faire des prestations là-bas. Il connaît Normand Brathwaite. Puis il a passé à d'autres émissions aussi, là. Alors, ça a commencé comme ça, puis on a regardé ça ensemble. Bon, c'est écrit 50% des profits en passant sur la fiche, mais c'est plus que ça qu'on reçoit, parce que Zach, dans son 50%, il s'occupe de tous les musiciens, on paie les musiciens, la salle, il s'occupe de tout ça. Et pour moi, c'est très important parce que nous, on a une vision de faire d'autres trucs comme ça, que les musiciens, il faut les respecter, il faut payer les gens pour moi. Surtout les artistes, les artistes je trouve que des fois on abuse des artistes. Alors, mais dans une entente équitable, toujours responsable. C'est ça que je tiens à dire. Fait que c'est ça le 27 mai au coffret, c'est un gala. Il va y avoir des écrans géants qui vont montrer toutes les actions qui ont été faites dans la rue. Donald s'occuper des photos. On va donner ça là-bas, ça va défiler là-bas. Ça va être un gala. Puis la personne qui va animer le gala, elle a été choisie. C'est une femme de carrière. Elle s'appelle Linda Légaré des Grands Rassemblements à Saint-Adèle, que je tiens à remercier du fond du cœur parce qu'elle a beaucoup aidé les sans-abri. Les billets, moi je vais là-bas chanter avec mon ami César et Charles Johnson, qui est un magicien de la musique. Écoute, il est professionnel de violon, guitare, harmonica, flûte, toutes les flûtes. Puis il sait tout bien les jouer. Fait que c'est un band à lui tout seul. Fait que on a vendu beaucoup de billets là-bas au Grand Rassemblement. Elle nous a permis de faire des prestations puis de parler d'Unis pour les sans-abri. Et pour faire ce genre de spectacle-là, moi, c'est important, ça prend et s'il y en a d'autres, c'est des gens de cœur parce qu'il faut que l'énergie, ça coule. Il faut vraiment que ce soit les personnes dans le besoin qui soient le centre de tout ça. Le reste, ça découle après. Parce que là, on a pas mal il y a des gens qui nous communiquent avec nous pour faire des spectacles, mais là, on fait une chose à la fois. Et tu vas être là, Mario, le 27? Eh bien oui, on va être présent le 27. Je vais en profiter pour m'amuser, aller vous rencontrer et d'en faire plus. Hein, si on est capable de rencontrer, de faire un peu de reportage en direct pour mettre dans le magazine le mois suivant. Donc, parce qu'on peut vous découvrir justement dans le magazine ce mois-ci. Donc, on va vous découvrir encore plus dans l'édition du mois prochain, hein, parce que vous allez faire le front page du magazine La Vie, les amis. Donc...
On a déjà fait la front page ailleurs. On est habitué. Mais disons que ça va être une plus belle présence avec des auditeurs et des lecteurs qui sont conscients de leur lecture. Donc, on n'en manquera pas là-dessus, tout simplement. Donc, c'est un terrain très mouvant. Donc, ben, on peut découvrir justement dans le magasin de la vie, on a une petite promo actuellement pour le spectacle, mais le mois prochain, effectivement, on va découvrir une entrevue suite à cette entrevue radio-là, où est-ce qu'on va y aller là, avec les écrits, et Zal aussi, qui va nous amener aussi quelques commentaires qu'on va communiquer ensemble pour l'édition du mois prochain. Et on va être présent là-bas, c'est merveilleux. Combien de billets déjà? 200 billets. On a 200 billets de vendus. Donc, à 30 $ le billet, je pense que c'est abordable et c'est familial. Là. C'est une grande salle, c'est une ancienne église qui a été convertie en salle de spectacle. Le plafond est haut. Le stage est immense. Il va y avoir des surprises. Et ben c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Puis j'aimerais bien que les 400 billets sortent. Alors, c'est ça. Vous pouvez, si vous voulez réserver un billet à anthony@12yahoo.com. Anthony, pas de H. Vous pouvez communiquer avec Jonathan, avec Donald Duck, avec n'importe qui des bénévoles. C'est pas nécessairement obligé d'être moi, là. On est tous ensemble là-dedans. Et pour tous les lecteurs et les auditeurs de radio, tous les liens que vous allez pouvoir voir, soit sur l'entrevue ou les promotions, etc., vous avez tous les liens pour justement communiquer et vous procurer justement des billets. Et moi, je suis d'accord à ce que tout le monde fasse un effort actuellement de partage et de promotion et amène un ami, tiens. T'sais, fais un effort, ramène un ami. Si tu y vas ou tu as l'intention d'y aller, ou peu importe, ou tu peut-être pas y aller, mais tu connais quelqu'un que ça l'intéresserait parce que c'est une belle action, ben pèse-y. Un partage vaut 1000 mots, là. Petite parenthèse à ce sujet. Il y a, au Grand Rassemblement, les créateurs du Nouveau Monde, il y a des gens qui ont acheté, je pense qu'on a 10 ou 11 billets puis qui viennent pas. OK? Puis, on va les offrir à certains sans-abri qui vont être traités VIP. Et il y aura aussi des billets pour des gens... Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la rue, qui sont dans le besoin aussi. Il faut comprendre ça. Là. On aide des gens qui font de la nourriture pour nous. Tu sais, fait que on va trouver un moyen d'amener quelques sans-abri dont, en tout cas, on a des noms. Là. Fait que qu'on va pas les nommer là-bas, c'est pas nécessaire, mais ils vont être là. Puis un bel accueil. Un beau retour, quoi. Beau retour. Ah ben écoutez, c'est merveilleux, je trouve ça vraiment agréable votre présence, découvrir ce que vous faites, et même si c'est une redécouverte parce que je vous suis quand même, on peut voir passer facilement sur les réseaux sociaux et dans l'actualité, donc l'actualité médiatique des réseaux sociaux, bien entendu. Mais quelle belle aventure de vous voir présent dans cette belle communauté-là et de voir que l'idée a germé dans le cœur de d'autres êtres humains et qui participent maintenant à ce bien-être collectif-là, donc à ce partage justement d'entraide, d'échange, donc c'est vraiment agréable. Jonathan, homme de cœur, homme de libre penseur, libre penseur, homme de cœur, donc qui un jour a vécu une situation et un matin, a une idée et ça mûre, c'est déjà mûr en lui depuis quand même longtemps et par une erreur de pizza est arrivé ce beau mouvement-là. Donc, merci. Des fois, certains événements de la vie qui peuvent être provoqués, mais qui peuvent amener justement une belle réalisation. Donc, gratitude, lâche pas. Gratitude à tous tes proches qui t'accueillent là-dedans parce que c'est beaucoup d'heures, on le sait. Oui. Œuvrer pour une communauté ou œuvrer pour le bien-être de l'humanité, ça demande qu'on soit actif dans un mode de vie qu'il faut prendre soin de nous et ça demande de mettre des heures à l'extérieur aussi qui des fois viennent nous en prendre beaucoup et ça, gratitude à toi et à ton entourage aussi de t'appuyer et de t'accueillir dans tout ce processus. Merci beaucoup, Jonathan Sirois. Merci à toi, Mario. Merci, Mario. Anthony, écoute, toi aussi, je vois que tu roules souvent, tu es souvent à gauche, à droite, en déplacement, en recherche, en communication, en promotion. Écoute, merveilleuse découverte pour toi, Unibles et Sans-Abri, et pour eux aussi. Quelle belle unification que ça allait amener. Donc, et moi, par toutes ces rencontres-là, gratitude aussi de faire partie de votre environnement pour le temps de cette entrevue et plus aussi parce que je vais être présent. Et là, moi, j'aime bien ça, participer à des parties. Là, je vois que vous faites le party souvent le dimanche. Là.
Donc, je devrais sortir de ma petite ville pour aller faire un tour. C'est bien, c'est sûr et certain. Écoute, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, auditeurs, auditrices, tous ceux qui font partie de cette belle communauté et qui réécoutez aussi cette entrevue actuellement. Il y a plusieurs façons de participer. Allez les rencontrer, cliquez sur les liens, communiquez avec eux, que ce soit pour le concert, mais que ce soit aussi pour chaque semaine, pour chaque intervention qui peut se présenter. Si t'as quelque chose à offrir, t'as du temps, mais vas-y, ça va lui faire du bien et ça fait du bien à plein d'autres êtres humains. Merci, boys. Petit mot de la fin. Merci à toi, Mario. Merci. Allez-y, vous avez une promo, n'importe quoi, allez-y. C'est le temps. Allez, les amis, on vous dit à la prochaine et allez voir et vous pouvez accueillir les dons aussi, toute l'équipe. Donc, on voit souvent des messages passer et les gars sont transparents. C'est le fun de voir ça aussi en même temps, de cette transparence. C'est vraiment agréable. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs, de vraiment vous accueillir dans le média. Oui, Anthony. Mario, je vais faire un don pour ta radio parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Je sais que les gens, j'encourage tout le monde à encourager parce que c'est vraiment une radio différente. Puis je sais que tu fais ça de façon autonome, si je comprends. Oui. Alors, j'encourage les gens qui viennent en entrevue. Il n'y a pas de petits dons pour moi. On fait un don symbolique ou dans les moyens que les gens ont le moyen de faire. Puis je vais m'occuper de ça tout de suite. Au nom de Unis pour les sans-abri, si tout le monde s'aide, musique en don. Au nom de tout le monde, je vais faire un don. Alors, gratitude énorme. Oui, Anthony. Ça permet de redonner, oui. Merci. Merci, messieurs. Merci et pour beaucoup. ceux qui sont en nombre, vous pouvez aller voir sur le nouveau site web. Il y a un petit onglet qui flash en jaune. Là. C'est marqué don. Il y a plusieurs façons de participer. Merci. Bonne journée, Merci gang. beaucoup. À la plus. prochaine. Bonne journée. Bye. À quoi ça sert d'avoir plus de connaissances quand on a moins de patience, moins de tolérance? Comparé avec de grosses autoroutes, nos points de vue sont si étroits, ça sème le doute. À quoi ça sert de dépenser, d'en acheter plus quand au bout du compte on l'apprécie pas plus? À quoi ça sert d'avoir une grande maison avec une plus petite famille? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Plus de commodité mais moins de temps. Plus de diplômes pour faire moins d'argent. Moins de sens, moins de jugement. Plus d'experts mais plus de problèmes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Toutes ces misères. À quoi ça sert? À quoi ça sert de s'auto-détruire? Changeons nos pensées, nos comportements. À quoi ça sert de faire n'importe quoi, n'importe comment? Ça sert à quoi? On ne sait même plus comment dire je t'aime à ceux qu'on aime. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Toutes ces misères. À quoi ça sert? On aurait besoin plus de méditer au lieu de regarder trop la télé. À quoi ça sert de multiplier nos possessions si on perd nos valeurs, si on perd la raison? On parle trop au lieu d'aimer, tout simplement. Pourquoi gagner sa vie si on ne sait pas la vivre pour autant? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Toutes ces misères. À quoi ça sert? L'homme est allé sur la lune, mais il a de la difficulté à traverser la rue pour rencontrer son voisin. On a conquis le cosmos extérieur, mais
pas le chaos de l'homme dans son cœur. À quoi ça sert de faire des choses plus grandes, mais pas meilleures? À quoi ça sert d'être beau à l'extérieur et d'avoir l'âme polluée à l'intérieur? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Toutes ces misères, à quoi ça sert? Les dépendances sont devenues nos mœurs. On est même accro aux ordinateurs. Les fast-food, la consommation rapide, on fait de nous des hommes insipides. On sait même plus comment gérer nos besoins. Nous voulons être de grands hommes, mais au bout du compte, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Toute ce misère, à quoi ça sert? On cherche la grosse vie professionnelle, avec des profits records passant gagner son ciel. Nos relations sont superficielles, on aime mieux passer du temps avec nos bebelles. Pendant ce temps-là, les déchets de la société s'empilent, et nos enfants sont contrôlés par des machines sans fil. À quoi ça sert? À quoi ça sert? S'il n'y a pas d'amour,